Bon matin tout le monde pour notre rencontre quotidienne, notre café ensemble. Quelle joie pour moi d'avoir ce moment avec vous. Et peut-être que vous le voyez le matin, mais le café reste chaud et frais toute la journée. Alors, toute la journée, vous pouvez suivre ce podcast. Nous allons aller du lundi au vendredi à partir de maintenant, parce que le samedi, on va avoir un Facebook Live. Le dimanche, on va avoir nos célébrations en live. Alors, on veut vous inviter à nous envoyer des courriels. Il faut que je vous lise quelques courriels qu'on a reçus de Mathilde. Bonjour, je suis vraiment réconforté tous les jours par les podcasts de Pasteur Claude, des prédications en live aussi. Je voudrais vous partager et dire que depuis ce confinement et cette épreuve mondiale que Dieu a permis, ma foi s'est réveillée et je me sens maintenant plus près de Jésus qu'à aucun autre moment de ma vie. Alors Mathilde, quelle joie qu'on soit une bénédiction pour vous. Franck écrit, j'ai écouté le message de Pasteur Claude sur YouTube et j'ai fait la prière avec lui à la fin pour la première fois de ma vie. J'ai encore beaucoup besoin d'aide du Seigneur, nous aussi, chacun d'entre nous, Franck, pour continuer à m'avancer vers lui chaque jour, mais j'ai pris la décision de le suivre. Franck, c'est magnifique. Un autre mot ici. Ce matin, j'ai écouté votre message pour la première fois. Je me suis éloigné de l'Église depuis la naissance de mes jumelles aussi parce que je vivais des situations de grandes blessures avec mon conjoint. Je m'étais éloigné. Ces temps-ci, je me retrouve de plus en plus avec cette soif de revenir vers lui, mais ce matin m'a fait beaucoup de bien. Avec le podcast, à la fin, je me suis retrouvé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Cette semaine a été difficile. Je travaille à temps plein en santé mentale, en plus de m'occuper de mes filles de 4 ans à temps plein. J'avais besoin de ce message et je vous en remercie. J'ai l'intention de l'écouter encore pendant la semaine et d'être avec vous à chaque matin. Alors, on pense à vous. Je n'ai pas nommé votre nom, mais Dieu connaît votre nom et votre situation. Peut-être un dernier, celui-là. Bonjour, ce message est pour Pasteur Claude à propos du podcast du 30 et 31 mars. C'est tout frais. Je vous écris pour vous remercier pour les versets d'encouragement concernant les tempêtes qu'on traverse et qui m'a touché directement au cœur, moi qui vivais une tempête dans mon couple. Avec votre prière de lundi, Dieu m'a touché et m'a aidé à me réconcilier et demander pardon à mon épouse. Un merci énorme pour tout le travail que vous faites dans l'Église, mais surtout pour les gens. Nous prions le Seigneur de vous garder en santé, ainsi que toute l'équipe. C'est tellement stimulant de voir la parole qui est vivante et qui agit dans des cœurs. Nous regardons ensemble, on a commencé hier avec ce qu'on appelle les leçons de la saison. Nous avons, nous avons parlé des fils d'Isaacar dans 1 Chronique 12-32 qui sont appelés comme vous et moi à servir et à bâtir le royaume de Dieu. Des hommes, des femmes, c'est pour chacun d'entre nous, qui savaient ce qu'ils devaient faire parce qu'ils comprenaient les temps dans lesquels ils vivaient. Et une autre version dit, et c'est magnifique, ils avaient la sagesse des temps. Et nous cherchons ensemble, nous croyons qu'à travers cette saison de la COVID-19, d'épreuves terribles dans les nations et dans nos vies de tous les jours où tout est bousculé, qu'il y a des leçons spirituelles, même des parallèles entre ce qui prend place dans l'actualité et le monde spirituel. On avait ensemble hier, si vous l'avez manqué, vous allez pouvoir aller chercher le podcast d'hier. Nous avons ensemble leçon numéro 1, la leçon de la saison. Avec Dieu, je réalise que certains moments où je vois le moins Dieu agir, sont les moments où en fait il agit profondément. Et on a développé ça ensemble hier, que la foi ne va pas de ce qu'elle voit, que la présence des tempêtes ne signifie pas l'absence de Dieu. J'ai un passage magnifique que je méditais moi-même dans mes dévotions ce matin, Ésaïe 41. Je changerai le désert en étang et même la terre aride en courant d'eau, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que c'est la main de l'Éternel qui fait ces choses. Le Saint d'Israël est auteur de ces choses, que Dieu, à travers la situation, Ésaïe, chapitre 41, et les versets 18 à 20, que nous puissions dire, Seigneur, même lorsque je crois que je ne vois pas, tu agis. Ta main est là. Je discerne que ta main fait des choses en moi et à travers moi. On a vu ensemble aussi la deuxième leçon, que l'invisible a souvent un impact infiniment plus grand que nous pouvons l'imaginer. Nous sommes frappés à tous les jours par la dévastation
virus de l'invisible, de cet ennemi invisible. Mais on a vu ensemble que dans le monde spirituel, on a regardé au combat spirituel à Éphésiens chapitre 4, 5 et 6 hier, que dans le monde spirituel, il y a aussi cette dynamique où il y a un combat invisible, où par la prière. Et je vous dirais même, ce qui semble de peu de signification peut l'être d'une grande, que non seulement pour la dévastation, pour toutes les peines et les souffrances qu'on peut vivre, l'invisible qui fait tellement de ravages, mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi dans le monde spirituel, qu'il y a des choses qui semblent si petites, mais qui peuvent porter un grand fruit. Que l'invisible du courage, de la confiance, de la communication, de la consolation qu'on peut donner à d'autres, qui nous semble petit. Vous savez, en ce moment, à Nouvelle Vie, j'ai reçu un rapport hier que nous avons fait dans la dernière semaine 3500 appels. Nous appelons tous les gens de Nouvelle Vie. On a une équipe d'appeleurs qui appelle les gens du bel âge 2 fois par semaine. Et il y a tellement de témoignages. J'en lis un parce que c'est trop sur l'importance simplement de ce qui semble de peu d'effets, mais qui est d'un grand impact. Quelqu'un qui a écrit, qui fait des appels, et qui a dit « J'ai vu l'importance de cet encouragement à prier et à nous préparer spirituellement avant de commencer nos appels. Lors de mes appels, la dame qui a répondu me dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps parce qu'elle doit quitter le travail. Je lui propose de prendre 1 minute pour prier avec elle, ce qu'elle accepte. Je commence à prier et en voulant respecter le délai alloué. Mais en priant, j'entends la dame qui se met à pleurer. Je termine après environ 1 minute. La dame me remercie en pleurant et commence à m'expliquer tout le stress, l'anxiété qu'elle vit au travail et avec ses enfants, avec le virus avec le coronavirus, tout ce qu'elle traverse. Elle est très anxieuse, était soucieuse pour sa famille et pour elle. Elle m'a dit que mon appel et ma prière ont été pour elle un message de Dieu et qu'il veille sur moi, qu'il me protège, me soutient dans les temps si difficiles. La conversation a duré 5 minutes de plus, puis elle a quitté pour son travail, encouragée et bénie de ce bref moment divin. Merci à Nouvelle Vie pour tout le travail que vous faites, une personne à la fois. Voilà, soyez encouragés et fortifiés dans vos ministères, une personne à la fois. J'aimerais vous dire qu'il y a dans l'invisible, je vois cette dame qui se prépare à faire un appel et qui prie, et il y a toute une œuvre pour préparer les cœurs. Il y a des leçons dans cette saison. La troisième leçon, c'est que nous sommes contagieux, même lorsque nous ne le réalisons pas. Une des choses les plus terrifiantes et horribles négativement de la COVID, c'est que il y a des gens qui sont porteurs sans même le réaliser. Et j'aimerais vous dire que la Bible enseigne depuis des millénaires que spirituellement, nous sommes aussi porteurs. Spirituellement, nous portons quelque chose, que nous le réalisions ou non. L'apôtre Paul dira en 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3, « Toi, mon enfant Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, que tu puisses porter, le message dit, que tu puisses traverser avec moi cette saison de souffrance, traverse-la avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Paul avait cette notion qu'il était contagieux. J'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes tous contagieux avec quelque chose. La question n'est pas, et là je ne parle pas de la contagion du virus physique de la COVID-19, je parle qu'est-ce que je transmets spirituellement, que je suis porteur, de quoi suis-je porteur, que nous le réalisions avant ou non, que vous puissiez être saisis de cette pensée, que nous sommes appelés à donner un message. Nous sommes appelés à communiquer. Nous sommes appelés ensemble à transmettre. Même lorsque nous ne le réalisons pas, nous transmettons à nos enfants, nous transmettons à notre maison, nous transmettons à nos collègues, nous transmettons à des gens que nous côtoyons à chaque jour. Et je veux nous défier à réaliser, à dire, Seigneur, je veux être porteur. Je vais être porteur de paix, je vais être porteur de calme, je vais être porteur d'encouragement, je vais être porteur d'espoir. Je veux être porteur à travers la souffrance, que je peux littéralement dire, regardez à moi. Je vais même parler des chrétiens d'un peu plus longue date et vous prendre, essayer de vous lancer ce défi. Dans Hébreux, chapitre 13, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs de ceux qui vous ont communiqué la parole. Considérez l'issue, considérez le témoignage de leur vie et imitez leur foi, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'auteur aux Hébreux dit à des chrétiens matures, à des chrétiens qui ont parlé de Jésus, qui ont déclaré la foi, a dit littéralement à tous ceux qui les entourent, regardez à eux. Et moi, je le prends comme une responsabilité extraordinaire, que je puisse dire sans fausse humilité, sans orgueil, mais avec un sens de responsabilité, dire, Seigneur, aide-moi à ce que les gens qui me regardent puissent imiter ma foi
ma confiance en Dieu, ma solidité en lui, et que ma vie puisse leur exprimer, puisse devenir une preuve, puisse devenir la manifestation que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle pensée extraordinaire que je suis appelé à ce que ma vie devienne un modèle. À tous les chrétiens, je dis, c'est le temps pour nous d'être les preuves vivantes du message qu'on annonce depuis toujours. C'est une chose d'annoncer la paix dans la lumière, il faut maintenant l'annoncer à travers les ténèbres. C'est une chose d'annoncer du haut de la montagne nos louanges et la fidélité de Dieu. Et maintenant, nous avons à l'annoncer dans la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu puisse faire de nous des gens dont la vie déclare, dont la foi, dont la confiance en Dieu déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'à travers ma vie, des gens voient que Dieu, Jésus-Christ, encore aujourd'hui, porte des gens, aide des gens, les console, les fortifie, les rend capables de porter, de traverser. Alors, si vous me le permettez, on prie ensemble dans ces derniers moments afin que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur, nous nous offrons à toi aujourd'hui et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être porteurs. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être porteurs de paix. Que ce virus nous rappelle que dans le domaine sombre et terrible que des gens peuvent être en train de porter quelque chose, transmettre sans même le savoir, eh bien nous portons, nous sommes tous porteurs de quelque chose. Alors aujourd'hui, nous te demandons, aide-nous à être porteurs de paix. Aide-nous à être porteurs d'espoir. Aide-nous à ce que, à travers notre foi, nous disons comme les disciples, augmente ma foi. À tous les pères de famille qui sont là, tous les maris, tous les épouses, tous ceux d'entre nous qui avons parlé avec nos parents qui sont isolés, inquiets, à des amis, à des gens, à des collègues qui ont perdu leur emploi. Seigneur, aide-nous à ce que notre foi, nous prions comme les disciples, augmente notre foi. Que notre foi puisse devenir une preuve, que nous puissions dire, imitez ma foi. Viens voir, viens vivre avec moi la foi que j'ai, cette confiance que j'ai en mon Dieu, et qu'elle puisse exprimer, qu'elle puisse déclarer, qu'elle puisse prouver, qu'elle puisse devenir le témoignage que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'encore aujourd'hui, Jésus nous fait traverser les tempêtes avec une paix, avec une force que seulement lui peut nous donner. Aide-nous à être porteurs aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Je vous souhaite une super journée. Soyez porteurs, soyez contagieux avec tous les fruits de Dieu, la confiance en Dieu, la paix en Dieu et même la joie et l'espoir en Dieu. Bonne journée à tous.